Je contrôle. Wow. Vous avez vu ma tête? La famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui a été très attendue et très demandée. Comme vous le savez, je suis à Dubaï actuellement, je suis parti passer une petite semaine là-bas parce que j'avais quelques rendez-vous à faire. Et comme à chaque fois que je suis à Dubaï, j'en profite pour faire des vidéos assez sympas avec des gens que vous aimez bien ou alors avec des voitures que vous aimez bien. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, frérot. Premièrement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et il y a pas mal de gens qui regardent qui ne pensent pas à s'abonner. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, frérot. Aujourd'hui, où suis-je? Bon, aujourd'hui je suis à Dubaï, ça je vous l'ai déjà dit. Mais qu'est-ce que je suis venu faire aujourd'hui? Ça fait longtemps que je vous parlais de faire une vidéo avec Lakrim. Lakrim, vous avez été beaucoup à me demander une vidéo avec lui. Du coup, lui et moi, on s'est dit, vas-y, on va la faire cette vidéo, ça fait longtemps qu'on en parle, etc. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est pour finalement faire cette vidéo avec Lakrim. Donc, qu'est-ce qui va se passer en gros dans cette vidéo? Parce que Lakrim, c'est un rappeur, moi, je fais des vidéos de voitures, mais ce que vous savez pas, ou alors peut-être vous savez, c'est que Lakrim, c'est un gars qui adore les grosses voitures aussi, qui a eu des grosses voitures, qui a conduit plein de grosses voitures et qui adore ça. Donc dans cette vidéo, je vais l'envoyer en enfer tout simplement. Lui et moi, on va aussi parler de voitures, comme ça vous en apprendrez plus sur lui au niveau de ses goûts automobiles, parce qu'ici on est tous passionnés de voitures et lui aussi c'est quelqu'un qui aime énormément les voitures. Donc on va parler d'un milieu sur lequel en gros vous le connaissez beaucoup moins que la musique. Dans la musique il est connu, il a fait ses preuves, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Dans les voitures maintenant, on va voir avec ma conduite, frérot, de criminel australien, frérot, je vais conduire comme jamais. On va lui faire un petit tuning, je pense qu'il va kiffer parce qu'il aime beaucoup les voitures. Bon, la famille, ça y est, j'ai été rejoint par le mystérieux invité. Donc là, vous voyez son bras déjà. Vous voyez, un bras de quelqu'un qui fait de la muscu un peu, avec une très belle montre au poignet d'ailleurs. C'est le frangin, Lakrim. J'espère que vous allez bien. Voilà, plaisir pour moi d'être là aujourd'hui, d'être sur cette vidéo. Ça fait longtemps que je l'ai suivi tes vidéos. Bah, merci mon frère. Il fallait que j'y sois dedans un jour ou l'autre. Merci frérot, bah, ça fait super plaisir. Moi ça fait très longtemps que les gens ils me demandent ouais c'est quand on fait une vidéo ensemble parce qu'ils savent qu'on se connaît. Ouais. Ça fait longtemps ils me disent ouais ça serait stylé une vidéo où tu sais on appelle ça envoyer en enfer tu vois. Okay. Ah, c'est genre on fait un petit tour un peu de tes posts à chaque fois. Voilà exactement. Et là du coup j'avais mis une photo sur Instagram. Ouais. D'ailleurs vous avez nos Instagram dans la description. Et j'avais dit ouais si vous voulez que pendant que je suis à Dubaï je l'envoie en enfer et les gens ils étaient bouillants frérot. Les gens ils voulaient qu'un truc, c'était qu'on se voit, qu'on prenne un gros gamos et qu'on le fume un peu tu vois. Ça tue. En plus on avait fait 2-3 posts Instagram même à Monaco. Bah oui, posté tout exactement. Ça, il y avait une attente des gens. Exactement frérot, c'est pour ça franchement. Aujourd'hui on est là, donc aujourd'hui la famille on a un Urus, très beau, vous allez voir gris mat, intérieur rouge. Toi t'aimes bien les Urus frérot? Ouais, je kiffe de ouf. Tu kiffes? Je kiffe de ouf. Les Urus, donc comme je disais avant, c'est une grosse RS6, c'est le même moteur que la RS6. Toi tu sais franchement, Lambo, Audi c'est le même groupe, même moteur, il y a quasiment tout qui est pareil. Donc là j'ai l'impression de conduire une RS6. Toi d'ailleurs tu as roulé en RS6, on va en parler tout à l'heure. Et voilà. Donc ce qu'on va faire la famille comme d'habitude, j'ai posé la petite GoPro ici. On va aller faire un petit tour un peu dynamique. On va voir ce qu'il a dans le ventre le Urus. Je suis chaud. Ouais, ça marche le Urus, on va kiffer. Hein, un peu. Un envoi en enfer sympathique. Hein. Parce que même si on bombarde avec des voitures, on s'est déjà on s'est fréquenté. On est par exemple. Je me rappelle, on sortait de la salle du sport, la salle de sport l'année dernière quand on était sur Paris. Ouais. Moi j'avais ma caisse, lui il avait sa caisse, et des fois on se rejoignait même sur la route. Je le voyais comment il conduit. Même nous on conduit, on a la vitesse de la sensation, mais quand t'as un vrai pilote et qui conduit la voiture, c'est super impressionnant. Mais moi je suis pas. Mais toi aussi tu conduis. Non mais tu conduis bien. Ah ouais, je me débrouille. Je suis pas un pilote. Merci mon ref. Franchement, c'est gentil du compliment. Après, les gens ils vont dire ouais, tu fais le pilote, machin. C'est vrai, je me débrouille. Mais comme toi, tu te débrouilles. Voilà, tu conduis très bien. Hein, toi aussi. Très bien. Vous allez voir dans cette vidéo le tunnel de la Défense. Ouais, le tunnel de la Défense sur le. En plus, on met tes sons. T'as vu, moi quand j'ai tes sons, c'est là que je fais des dingueries en voiture. Là, tes sons ils énervent. T'as vu, ils mettent le. Et toi après, on va dire donc après pendant la vidéo les voitures que t'as eues ou les voitures que t'as conduit. Okay. Comme ça, tu vois, tu pourras donner un peu ton expérience et tout. Vu qu'ici il y a pas mal de passionnés de voitures, mais aussi il y a beaucoup qui écoutent tes sons parce que sur Snap, dès que je mets je suis en train de conduire et attention quoi, les gens ils sont comme des fous. Ça fait plaisir, ça tue. Donc merci voilà. À vous, merci à tous. Voilà famille, on va vous faire kiffer, on va vous faire cette vidéo qu'on vous a promis depuis longtemps. Bon la famille, on se retrouve à la GoPro directement avec le frangin. Bon frérot, le Urus, alors t'en dis quoi? T'aimes bien cette voiture? C'est quoi que t'aimes bien toi? C'est l'esprit de la voiture, genre c'est une grosse voiture qui est bien puissante? On va dire déjà par rapport à la Lamborghini de base, la Lamborghini pour moi c'est une voiture avec laquelle je peux rouler une journée. Parce que t'as vu elle est basse, c'est pas confortable, tu peux pas reculer le siège et vraiment tu montes à deux dedans, tu vois. Donc c'est vraiment un kiff.
La marque, elle est prestigieuse, mais c'est pour ça. Là, aujourd'hui, ils ont fait une voiture sur laquelle tu peux t'installer, tu peux conduire. Exactement. Donc là, c'est autre chose. Déjà, c'est pour ça que j'ai appris à l'apprécier. Et c'est un 4x4, il est puissant. Ça marche, hein. C'est que ça marche. Là, même déjà au niveau du bruit, même sans faire des trucs de fou, tu vois, t'appuies un peu. Pour un 4x4, ça a la santé, franchement. Là, de colle au siège. C'est un truc de fou. Là, on a encore ça. Voilà, j'ai tout mis Corsa, boîte manuelle, la guerre, tu vois. Okay. Tu vois, il fait des petits retours de flamme derrière, il fait des petits. Il pète bien, ouais. Il pète bien. Ouais. Moi, j'adore cette voiture, je te mens pas. Et en plus, ça me rappelle les Audi un peu, tu vois, parce que c'est exactement le même moteur qu'une RS6, la même boîte de vitesse, t'as vu la console centrale, c'est comme dans les nouvelles RS6 ici. Ouais. Et franchement, ce que je remarque, c'est que je crois que dans la gamme, c'est la concurrente à la RSQ8. Exactement, c'est exactement ça. Mais par contre, moi, la RSQ8, je l'ai conduit. Ouais. Et je l'ai gardé 2 mois. Ouais. Mais au niveau du bruit et des sensations, ça n'a rien à voir. La Lambo, elle est vraiment mieux. Exactement. Parce que je sais pas si hybride sur Audi, mais il n'y avait pas aucun bruit. Tu as l'impression d'être dans une familiale, très familiale. Tu vois. Moi, d'après moi, t'as vu que c'est le même groupe, Audi et Lambo, ils veulent pas se mettre des bastos. Donc en fait, ils veulent pas que le RSQ8 qui vaut 100 000 de moins qu'un Urus, il soit aussi bien que le Urus. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire en gros, tu payes 100 000 pour les voilà, sensations. On t'enlève un peu de sensations sur le RSQ8. C'est ça. 100 000 de moins. Voilà, ça veut dire en gros. Comme ça, ils sont pas en concurrence. Voilà, exactement. Okay. C'est pas sur la même gamme en gros. Tu vois ce que je veux dire? Incroyable. Mais sinon, voilà, ça c'est vrai qu'au niveau du bruit, déjà ça marche bien. Le frein céramique, ça freine bien. Elle est super énervée cette voiture. Ça marche bien. Tu dis que les freins céramiques, t'en as pour 3 balles, non? Les freins céramiques, ouais, il y a pour 30 même. À changer disque et plaquettes, c'est hyper cher. 30 quoi? 30 000. 30 000 quoi? Euros. En euros? Ouais, bah, 30 000 euros. Les céramiques, c'est hyper cher. C'est pour ça qu'il y a plein de gens, ils les veulent pas, tu vois. Putain, j'avais niqué un céramique sur un RS4 berline, je dépendais ça en 2007. Ouais. Et c'était le RS4 à un pote, il me l'avait prêté. J'avais niqué un céramique, j'en avais eu pour 3 000 euros. Mais juste un céramique, j'avais niqué. Ouais. J'en avais pour 3 000 euros. C'est hyper cher. 30 000. Les 4 disques et 4 plaquettes. Et tu vois, comme ça freine. Ça marche bien, ça freine bien. Ça marche super bien. En plus, on a envie là. On a envie, là on roule tranquille encore, tu vois, mais faut l'arrêter la voiture parce que ça fait genre 2 tonnes quelque chose, c'est hyper lourd. C'est-à-dire que sans les freins céramiques, la voiture c'est inarrêtable, franchement. Ouais, c'est fini, tu fais un tout droit. Tu vois, la petite axelle. Tu restes bien collé. Et ça arrache. Et ça marche, hein. Mais ici ils prennent pas la tête pour les axels, des trucs comme ça. Ah ouais, ils prennent pas la tête? Non, pas trop. À moins que vraiment t'abuses, tu zigzags, machin, tu vois. Ils sont loin derrière, donc ça est. Ils sont fans de voiture ici. Ouais, ici ils adorent. La dernière fois on avait la Bugatti, toi et moi là, quand on avait fait le tour en Bugatti. Après je t'avais déposé au mall, et après ils m'avaient arrêté avec la Bugatti, ils me faisaient comme ça et tout, ils étaient comme des fous. T'as ça qui est bien, t'as vu comme ça marche? Confortable, bien. Ouais, ça marche. T'as vu comme ça marche, c'est comme ça derrière, comme ça freine bien. T'as vu le châssis, Ça bouge pas. ça tient la route frérot, pour un gros truc comme ça. Là tu rappuies. Ah c'est un missile quand même. Tient la route. Incroyable hein. Ça, toi, t'as pas chaud en voiture, ça se voit que t'as fait des trucs de fou en voiture. Non, j'ai pas chaud. Ou alors t'étais assis à côté de gens quand tu fais des trucs de fou. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Tu sais, quelquefois, j'étais avec un rappeur, j'étais avec Fenso. Ouais. C'était en 2010. Ouais. Et on roule. Moi, j'étais côté passager. Mais on a vu la mort, On roule, on a pris un virage périph, porte de Montreuil pour rentrer sur la A3. Ouais. T'as vu le virage là? Ouais. Et ben, il pleuvait. On était à 130. Ah ouais. On a glissé. Mais on a tapé la barrière elle s'est ouverte. Mais non. On a failli tomber du pont par l'arrière. Mais non. On s'est stoppé à ça. Je l'ai regardé. On était en train de faire des ronds comme ça. Je l'ai regardé. Je me dis, on est mort. Moi j'ai vu la mort. Et tu sais qu'après il m'a dit, t'es un fou parce que t'as vu la mort et tu me l'as dit d'un calme, d'une sérénité. Je dis, je crois que t'es foutu. T'as cru que c'était fini. Je crois que t'es mort. La voiture elle était comme ça, frérot, aplatie en deux. Mais c'était quoi comme voiture? C'était une Fiat Punto à l'époque. Ah, une Fiat Punto, ah ouais, vous y allez comme des ouf avec cette voiture. Ouais. Ah, incroyable. Moi j'ai rien eu, grâce à Dieu. Mais ça se voit, toi t'es rodé de chez rodé. Ouais, pour tes peurs en voiture, faut vraiment que le gars il fasse une dinguerie. Mais surtout, je suis la vérité, frérot, je te fais confiance. Non, merci. Je suis là, y'a pas de problème.
qu'on a pris un virage, là, il était un peu relou. Ouais. Je l'avais arrêté, mais je suis avec toi, je te fais confiance. Ouais, c'est gentil. C'est nada, on va faire attention. De toute façon, ici, voilà, moi, quand je dis j'envoie en enfer, vous savez, vous commencez à connaître le but des vidéos, c'est pas de tout niquer avec la voiture, de finir en prison, c'est de passer un bon moment, parler voiture un peu avec des gens que vous aimez bien. Voilà. Bon, faut quand même un peu accélérer. Contrôle de vitesse signalé devant. Ah. Oui, c'est ton ami ici. Toi, si tu devais avoir une voiture aujourd'hui, ça serait quoi? Genre une seule. Que tu peux utiliser tous les jours, avec laquelle tu peux kiffer quand même, avec laquelle tu peux transporter les gens que t'aimes bien, machin, tu vois. Ouais, la vérité, pour rester dans le bon compromis, je prendrais. Ouais, je prendrais une RS6. Les nouvelles? Ouais, les dernières. Ouais, les dernières. Pour rester dans le bon compromis, parce Ouais. que moi, t'as une familiale. Exactement. Mais quand tu peux kiffer, tu peux kiffer. Parce que sinon, je t'aurais dit la Cullinan, par exemple. Ouais, Je kiffe, mais c'est pas une voiture pour tous les Au jours. bout d'un moment, tu te fais chier avec ça le problème. Exactement, tu vois. Les nanes à la fin, c'est gros, c'est lourd, c'est machin, tu vois. C'est surtout des voitures pour te faire conduire, je pense. Exactement. Non. Après, Cullinan, tu peux le conduire toi, je pense. Par exemple, une Fantôme, impossible. Ouais. Une Ghost, tu peux, mais c'est avec un chauffeur aussi. Ok. Mais Cullinan, ouais, c'est vrai que tu peux le conduire toi, c'est un mix des deux, ça dépend. C'est Mais après, c'est rapide comme voiture, mais t'as pas de sensation, tu vois. vrai, t'as pas de sensation. C'est ça le problème, tu vois, c'est que Mais t'as après, pas... après, elle est au top de la technologie. Ouais, Cullinan, non, mais c'est la guerre. À l'intérieur et tout, c'est incroyable. Là, toute l'équipe, elle est incroyable. Ben, t'avais mis une dans ton clip, c'était lequel Voilà. de Vegeta? Ouais, Vegeta. C'est ça, ouais, il était Ouais. beau celui-là, C'est noir un intérieur. Allemand, un Hollandais. Ouais, Il m'a prêté incroyable. Ouais, il a tout équipé. ouais, il était beau, Tout équipé. il était beau Ça celui-là. vaut cher. Hein. Ouais, ça vaut une tonne. Et toi, c'est quoi ta voiture préférée, frère? Moi, ma Du voiture préférée, putain, alors, à l'époque, je t'aurais dit la RS6. Aujourd'hui, franchement, je sais même plus te dire. Tu m'aurais demandé il y a 1 an et demi, avant que j'achète la nouvelle, je t'aurais dit la RS6. Je pense que c'est toujours la RS6, mais l'ancienne. Ok. Ma voiture préférée, c'est l'ancienne RS6. C'est la voiture avec quoi tu roulerais tous les jours aussi. Ouais. Ok. Ouais, parce que comme tu as dit, c'est 4 roues motrices. Donc, déjà, même sous la pluie, tu as eu, toi, par exemple, tu parlais de l'accident que tu as eu avec Ouais. Fianso. Ouais. Même sous la pluie, 4 roues motrices, ça tient mieux la route qu'une voiture qui n'est pas 4 roues motrices. Ouais. Après, tu as de la place. C'est-à-dire, tu peux rentrer avec 5 potes à toi, rouler à 300. C'est vrai. Tu vois, tandis que les autres voitures où tu peux monter à des vitesses comme ça, c'est des 2 places C'est normalement, tu vrai. vois. C'est vrai. Et après, t'as un gros coffre, donc tu peux, si t'as une famille, tu mets ta famille, machin. La semaine, t'es en famille, tu roules tranquille, et le week-end, tu sors, t'as envie de tout niquer, tu niques tout, tu C'est vois. vrai. C'est ça que je trouve sympa, moi, avec cette voiture. C'est vrai. La RS6, c'est une grande travailleuse, Ah quoi. Après, dans différents domaines, mais ouais, aussi. Infatigable. 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 Inarrêtable, infatigable. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est une voiture cramée aujourd'hui. Hein. C'est vrai. Ah ouais. C'est comme un T-Max. Ouais, c'est On ça. s'arrête à tous les feux rouges avec ça. C'est ça, exactement. C'est vrai. Après, moi, ça va, je suis en plaque Monaco, mais à mon avis, en plaque 69, en plaque 13, en T'es plaque mort. 75, Ouais. banlieue parisienne, 9 Île-de-France et 3, 9 tout. de tête et que t'es mort. Ouais, voilà, ça, t'es mort. Exactement. Tu vois, donc c'est. Moi, ça va, en plaque Monaco, je passe partout. Ils disent, ouais, c'est un père de famille. Ouais. Bon, la famille, on s'est arrêté sous un pont avec le poteau. On va vous présenter un peu la voiture. Ah, Elle est belle quand même. ouais. Je te comprends, C'est mon bon, frère. j'ai pas de complexe. Ouais, non, mais toi. Elle est belle. Hein. Elle est énervée, frérot. Énervée. Fais-nous voir, frérot, un peu. Voilà, j'avais vu celle-là. souris, 27 sale. janvier, tu vois, il y a un mois. Ouais. Et après, j'avais vu une comme ça, intérieur. C'est pas mal l'intérieur comme Ouais. ça. Hein. Ah, gris aussi. Ouais. Ah, c'est pas mal du tout. Ah, donc t'avais déjà les yeux dessus un peu. Ouais, j'ai déjà les yeux dessus. Donc Après, j'ai- c'est celle-là. Intérieur orange. Ah ouais, intérieur Hermès comme ça. Ouais. C'est beau comme ça. Elle est super belle, frère. Ouais, il est beau celui-là. C'est celle-là que j'ai choisi. Ah, il est beau. Tu vois. Donc ça devrait arriver bientôt, ça. Ouais, j'espère. Hein? Ouais, j'espère. Je te le souhaite, hein. Donc aujourd'hui, Voilà. tu m'as convaincu. Je t'ai convaincu aujourd'hui. Ah, le launch control, il t'a fait faire le pas final, frérot. En plus, j'ai des enfants, tu vois, donc familialement, c'est lourd, tu vois. C'est la guerre. Dans le compromis, je peux les prendre avec moi et vas-y, je m'amuse. Exactement, En ça. vrai, t'as vu, tu prends plaisir à avoir une belle voiture à la conduire. tu vois. Exactement. Ça veut dire tant que t'es en famille, tu roules tranquille avec ça. Mais quand je suis tout seul, Quand t'es tout seul, tu roules comme si t'étais en Aventador. encore frérot. ça en strada. Voilà, exactement. Voilà, alors tu penses quoi de la couleur, frérot? T'aimes bien la couleur comme ça? J'aime bien ce qui est mat. Pour moi, c'est classe, tu vois. C'est le high Ouais, class, tu vois. ouais. Gris mat. Après, c'est vrai que gris mat, c'est un peu du vu et revu. Ça fait longtemps que ça existe, mais c'est toujours aussi beau quand même. Ouais, ça reste d'actualité, frérot. C'est un truc qui. Même sur une voiture moderne comme ça, tu vois, ça va, tu vois. T'as vu la face avant, comme elle est énervée, les phares. T'as vu les phares, si tu regardes bien, c'est des phares LED. T'as vu, t'as tous les petits LED. Un là, un là, un là, un là. Et quand tu vois la voiture, c'est ce qui donne vraiment l'impression. T'as vu qu'elle a des yeux de la voiture, qu'elle est énervée. Ok. Là, après, t'as la veilleuse ici qui sert de clignotant aussi. Tu vois, voilà. Lamborghini Technica LED. Ça, c'est la technologie d'éclairage de la voiture. La grosse bouche à l'avant. T'as vu le pare-choc comme il est énervé? C'est vraiment un requin. C'est vraiment un requin, exactement. Exactement. T'as vu?
les grosses entrées d'air ici, avec les radiateurs derrière, la caméra. Tu sais à quoi elle sert ou pas la caméra? C'est sur le tableau. C'est quand tu mets le régulateur de vitesse, elle maintient la distance automatiquement entre toi et la voiture de devant. Ça veut dire, tu vois, elle repère qu'il y a une voiture, elle va adapter la vitesse. Si le mec devant il freine, elle va freiner elle toute seule. Et je voulais te poser une question, parce que bon, dis-moi. J'ai l'habitude, mais je me suis jamais posé la question. Ouais. Il y a aussi les capteurs aussi des lignes. Ouais. Et quand tu déboîtes, elle te rattrape. Ouais. Elle te remet. Ouais. Ça, c'est avec ça qu'elle capte. Alors ça c'est avec ça, et sous les rétroviseurs, tu as des capteurs en fait. Okay. En dessous des rétroviseurs et cette caméra là aussi, tu vois. Et ça c'est aussi la caméra qui va servir pour le freinage d'urgence. C'est-à-dire, tu sais, des fois t'es... Elle freine toute seule. Voilà, elle freine toute seule. Dès que tu arrives, tu vas taper le cul voilà, de la voiture devant. c'est ça. Elle pile, mais elle pile fort, tu vois. Voilà, exactement. Donc tu vois, après ici on a tous les radiateurs, donc ça c'est pour le refroidissement du moteur, etc. Tu vois tout ce qui est ici. C'est pour ça que c'est grand ouvert. C'est pour que ça puisse, que l'air il puisse rentrer dedans tout simplement. Parce que ça chauffe vite, hein. Ouais, ça chauffe vite. Hein, ouais, ça chauffe super vite, quoi. Cette voiture là, c'est un gros moteur quand même. Tu vois, V8, 650 chevaux, biturbo. Ça a la patate comme tu as pu voir. Donc ça chauffe forcément. Hein. Et après tu vois ici, on a les jantes. Donc les jantes, elles sont énormes. C'est 22 pouces, les jantes. Donc c'est très très grosses jantes, tu vois. Avec le pneu ici, énervé, 285-40, 22 pouces. Ici, on a les fameux freins céramiques. T'as vu comme ils sont gros, les freins? c'est incroyable. Oh, le disque, il est énorme. Et surtout, en termes de jantes, après aussi, c'est ce qui fait la voiture. Ouais. Celles-là sont incroyables parce que la vérité, t'as d'autres jantes sur Lambo qui sont vraiment moches. Ouais, qui sont pas belles. On m'avait envoyé justement des modèles pour que juste par rapport aux jantes, je ne vais même pas regarder la voiture. Ouais. Ça fait tout quand même, ça fait beaucoup. Ouais, les jantes, celle-là, elle est bien équipée. Franchement, elle est belle, la voiture. On dirait une araignée. Ouais, on dirait exactement une araignée. Voilà, j'ai jamais fait une comparaison comme ça, mais c'est vrai que on dirait exactement ça. Et tu vois, les disques en céramique, ils sont là. T'as vu, ils ont plein de petites rayures dessus. Ouais. Et les plaquettes, bah ça a changé les 4. Donc sur les 4 roues, il y aura pour 30 000. C'est brûlant de fou. Ah, c'est chaud encore? Je me suis brûlé. Mais non. Jure que tu t'es brûlé avec le disque. Après, on lui a mis à la voiture avant, frérot. On lui a mis un peu. Après, là, t'as vu, on a les bas de caisse. C'est beau le mélange de gris mat et de noir brillant, tu vois. Ici, là, pareil, noir brillant. Le drapeau italien qui est là. Voilà, parce que même si c'est une voiture allemande, en vrai, à la base, Lamborghini, c'est italien. Mais vu que ça appartient au groupe Volkswagen, bah, c'est plus allemand qu'italien aujourd'hui. C'est la famille Lamborghini. Ouais. C'est la famille Lamborghini, ouais. C'est italien. Je connais la fille. Ah ouais? Ouais, c'est une chanteuse en Italie. Mais non. Ouais, c'est une chanteuse, elle est signée chez Sfera et Basta, qui est le numéro 1 en Italie. Sérieux? Ouais, elle a signé sur son label. Ah ouais? Et tu regardes sur Instagram, elle a 4 millions, elle est puissante. Et mais non. Et elle rappe super bien. Sérieux? Ouais. Ah, elle rappe? Elle rappe super bien. Faire un featuring, frérot. Ouais, mais j'aurais fait un morceau avec elle, on s'est déjà parlé. Ouais? Ouais, on s'est déjà parlé. C'est bien. Je fais le morceau avec un pseudo, avec son mentor, tu vois. Ouais. Mais bien sûr, elle est super forte. Ah, c'est bien. Hein. Elle a un style trop. Ouais. Elle a un style de fou. Et toi, le nouvel album, il y a du nouveau de prévu un peu? Ouais, là, je vais rentrer sur mon prochain album. Ouais. Ouais. Tu le tiendras au courant, à donner de la force hein, dès que ça sort. Comme d'habitude, mon frère. Voilà, donc après les rétros noir brillant, les vitres teintées. Obligé les vitres teintées, non? C'est obligatoire. En France, c'est que c'est interdit maintenant. Ouais, je sais. Ah, interdit, mais ça veut dire n'importe quel fumage. Ils prennent la tête des fois. S'ils veulent te prendre la tête, ils peuvent te prendre la tête. Tu vois. Après, ça dépend. Aussi, à 100%, c'est interdit, je crois. Bah, ici, t'es fou. Il y en a, ils ont les vitres noires. Pire que ça, le pare-brise, il y en a, ils ont tout ici, frérot. T'as le droit? Bah, je sais pas. Après, je pense ici, ça dépend t'es qui, tu vois. Okay. Je pense ici, c'est en fonction de qui t'es. Okay. Mais bon, là, t'as vu celle-là, elle a les vitres noires et tout, et ça va pas trop poser de problème. Ça dépend c'est qui. Nous, on a le droit. Voilà. Nous on s'est approprié le droit. Je sais pas si on l'a, mais on l'a pris en tout cas, frérot. Les jantes à l'arrière, donc vous voyez les disques étriés à l'arrière qui sont plus petits qu'à l'avant comme d'habitude. Parce que bon, je pense que tu sais, mais une voiture ça freine beaucoup plus de l'avant que de l'arrière. Ouais, mais je savais pas ça. Ah, tu savais pas? Non. Bah, c'est pour ça qu'en général, quand tu changes les plaquettes, tu les changes plus souvent devant que derrière. En général, tu changes 2 fois devant les plaquettes et 1 fois derrière, tu vois. Donc voilà, parce que derrière ça freine beaucoup moins que devant, donc ça s'use. Les plaquettes, elles sont plus petites. Voilà, plaquettes, étriers et disques, ils sont plus petits. Et moins cher que celle de devant, du coup. Moins cher, ouais. Okay. En général, ouais, quand tu changes les disques et les plaquettes à l'arrière, c'est moins cher qu'à l'avant. Et après, voilà, on arrive sur l'arrière de la voiture. Donc, Lamborghini ici, c'est dommage qu'il soit pas noir. C'est mieux ça quand c'est. Tu préfères pas quand c'est en noir, ces petits détails là? Ouais, peut-être ça va être en noir, mais là, t'aurais mis quelle couleur? Bah, noir sur noir, hein. Non? Tu penses pas? Ouais, mais faut le voir après. Ouais, faut voir, c'est vrai. Peut-être j'aurais fait une petite faute de goût. Après, voilà, donc tu vois la face arrière de la voiture. Avec les phares qui sont là, qui sont très énervés. La petite extraction d'air, c'est une fausse, c'est pour la décoration. Voilà, il y a un peu de sable derrière parce qu'on est à Dubaï. Les 4 sorties d'échappement chromées.
Dommage qu'ils soient pas noirs les pots, non? Sur le concept du derrière de la voiture, j'ai l'impression elle a un mélange de Porsche, une interface de Porsche. Exactement. Et... Exactement, les phares. Ouais, les phares. Les phares arrière, ils donnent l'impression un peu... Je m'en étais jamais rendu compte. Ouais. C'est vrai que quand tu la vois... Cayenne, tu vois. Ouais, exactement. Ouais, bah, parce que le Cayenne, en fait, son phare, il part de là et il se finit là, tu vois, et il passe par ici aussi. Et donc là, tu as l'impression avec ça, tu vois. Il est aussi fin. Ouais, il est fin ici, et là, il devient un peu plus gros, mais c'est à peu près la même chose avec ça ici, tu vois. C'est pas mal du tout. Il est énervé, hein. Fais voir, Frangin, quand tu t'assois. Non, mais tu peux te mettre ici. Avec mes réglages, t'es fou, frère. Moi, tu sais comment je règle une voiture, moi? Tout à fond, tout en bas. Mets-le un peu comme tu l'aurais mis. Je peux rien faire. Tu veux pas conduire, là? Je peux même pas accélérer. Si, mais vite fait, mais franchement, je suis pas bien. Vas-y, règle. De toute façon, Urus, t'as déjà conduit, Urus. Ouais, ça a conduit plein ici. Bien sûr. C'est sympa à conduire, tu vois. C'est très bien. Le volant, le petit volant, mi-Alcantara, mi-cuir ici. Encore le drapeau italien qui est là. La partie pour klaxonner. Ce qui est bien, c'est que pour un 4x4, il reste bien sportif. Le ouais, exactement. Ouais. Je sens que quand même, t'as vu, t'es pas à l'abri direct de rentrer sur une race. Exactement. Avec l'Alcantara ici, tu vois. T'aimes bien toi l'Alcantara sur les volants? Je kiffe des fous. Je l'avais sur la BT aussi, c'est incroyable. Sur les RS3 ouais, c'est énervé. Hein. Et tu vois, regarde les places arrière. T'as vu, toi, tu disais pour mettre les enfants. Il y a de la place derrière. Le cuir surpiqué, comme ça, alvéolé, les écrans derrière pour leur mettre les dessins animés. Là, comme t'es bien. T'es pas dans une voiture d'espace, frérot. Mais tu sais que là, tu peux monter à 5 dedans, rouler comme on a roulé tout à l'heure. C'est-à-dire que tu roules aussi vite qu'une Fefe ou qu'une Huracan ou qu'une Aventador. Alors que t'es à 5 dedans, tes potes derrière, ils mettent un DVD, ils se font masser le dos, il y a la clim, le frigo dans la boîte à gants au milieu. Tu vois, c'est un truc de fou, hein. T'es à l'aise en tout cas là-dedans. Je suis bien, frérot. Frérot, t'as pris de la masse, hein. Ouais, les entraînements, les trucs, les machins. Là, je lâche pas intensif, j'avais arrêté pendant 3 mois, mais là j'ai repris, je suis bien. Ouais, t'es bien, là. Ouais. Tu remplis bien le siège, mon frère. Merci. Ah. Non, tu vois, même après quand t'es un peu costaud, machin, t'as vu, c'est important d'avoir une voiture où t'es à l'aise. Bien sûr. T'as vu, dans les lambeaux et tout, tu serais serré, tu vois, c'est serré, c'est... Et même, je pense que t'as vu, bon, toi, t'es un mec, t'es costaud, tout ça déjà, ok, mais pour un mec comme moi, j'ai tout le temps eu un complexe de me dire, il y a des voitures qui seront jamais pour moi. Ouais. Tu vois? Ouais. Parce que j'étais vraiment fin. Ouais. Bon, déjà, je suis pas grand, je fais 1m75, moi, tu vois? Ouais. Mais si t'es fin, il y a des voitures pour moi. Déjà, les 4x4 pour moi, c'était pas pour moi, mais aujourd'hui, je pense autrement. Là, tu peux. Là, j'ai 63 Brabus, ça tirait bien, là, frère. Mais en vrai, tu sais, c'est quoi la voiture de mes rêves, ma gueule? C'est quoi la vraie voiture que j'aime bien? Quoi? C'est la S, frère. Ouais, la classe S, ouais, c'est une guerre. Je l'avais pris justement, j'étais à Cannes. J'avais fait Monaco Cannes. J'ai d'ailleurs des vidéos dans mon téléphone, elles sont dans les annales. Ouais. J'avais fait du 200. Ouais. C'était en Allemagne, ça, je me rappelle. C'était quand t'étais à Munich, non? Hein? C'est à Munich, on faisait du 293. C'était incroyable. Ah, ça marche, hein. Voilà, c'est loin de montagne au sport. Ah? De montagne au sport. Ah, on essaye, frérot. Bah, tu te rappelles qu'on s'entraînait ensemble à Paris? C'était pas mal. C'était une bonne époque, tu vois. C'est drôle, tu vois. On avait plein de chemins qui sont séparés. Et on était bien, c'était pas cool. C'était bien, on kiffait. Voilà, c'était bien. T'as vu comme il part d'un coup? Là, c'est un requin énervé. C'est incroyable. Incroyable, là? Incroyable. Voilà, on était à 112, tu vois, c'était pas mal, hein. C'est une petite accélération sympathique, frérot. Il y a beaucoup de voitures où t'es à 200, t'as l'impression d'être à 130. Exactement. Mais là, frérot, t'es à 112, t'as l'impression d'être à 200. C'est que l'impression, je te jure. C'est vrai que c'est... Elle a de la puissance. Et tu vois, ce que je kiffe, c'est... Tu vois, comme elle part direct. Tu vois, c'est un 4x4, tu vois. T'as pas l'impression que c'est un 4x4, la voiture, tu vois, c'est... Elle décolle comme une petite voiture sportive, tu vois. Mais toi, on voit que t'es habitué à la vitesse, frérot. Ouais. Toi, la vitesse, ça te stresse pas particulièrement. Bah oui, j'aime ça. Même aussi, j'ai conduit, frérot. J'ai conduit, j'aime bien. Bah oui, c'est ça. T'as conduit et ça se voit que t'as été conduit vite aussi. Ouais, à mort. Les deux. Mais quand j'étais petit, je faisais des trucs un peu pas très catholiques. Et moi, j'ai jamais été le pilote. Ouais, moi, j'étais toujours à côté. Que ce soit sur les motos, que ce soit en voiture. Moi, j'étais pas le pilote. J'étais avec des mecs qui étaient vraiment, frérot, des génies pour ça. Et moi, j'étais à côté. Donc, j'ai dû prendre. J'ai déjà vomi. Plusieurs fois. Tu vois. Contrôle de vitesse signalé devant. Voilà, j'ai été sevré à ça. Ça se voit, frérot. J'ai fait des courses poursuites avec des mecs qui conduisaient la bécane et qui, sur la bécane, il n'y avait même pas de cale-pied.
Mais non, tu mettais tes pieds où? Ouais, même le mec, il avait pas de cale-pied. Tu vois, ça veut dire que ça roulait avec un sur le cale-pied et l'autre pied, il était dehors. Mais non. Ah, ma mère. Et t'as jamais eu de problème? Et il nous attrapait pas. Mais non. Ouais, je te jure. Vous étiez vif, Mec, ouais, je te jure. Bon, maintenant, frérot, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit départ arrêté. Ok. Comme ça, tu nous donnes vraiment ton avis sur le départ arrêté de la voiture, tu vois. On va faire ce qu'on appelle un restart. Mais tu vois, toi, t'es rodé, frérot. Je sais que je m'inquiète pas pour toi. Donc là, comme ça. Et ça arrache quand même, ça arrache ça même. Pour un 4x4, frérot, c'est. Tu rentres chez toi tranquille. Voilà, tu freines, et regarde, les céramiques. La voiture, quand tu freines, elle bouge pas. C'est incroyable ça. Nickel. Incroyable. Mais là, les céramiques, ils doivent fumer, non? Non, là ça va, je pense qu'ils sont. Je pense pas. En fait, les céramiques, ça freine pas mieux que les freins à acier, ça freine pareil. Sauf que les freins à acier, au bout d'un moment, ils chauffent vraiment trop et ça freine. Céramique, donc ça supporte plus. Voilà, céramique, ils sont beaucoup plus endurants. C'est-à-dire, ils vont quasiment pas saturer, tu vois. Et ça, donc là, c'était un départ arrêté. Maintenant, je vais faire un vrai launch control. Donc juste, tu vois, c'est-à-dire la voiture, en fait, quand tu fais le launch control, elle est à l'arrêt, elle monte dans les tours, elle fait comme ça, et après elle part d'un coup. Ok. Là, normalement, ça va. Là, derrière, ça fait de la fumée. Ça marche, ça. Ça marche sa mère. Incroyable cette voiture. Elle est incroyable, je te jure. Hein. C'est quoi? Je crois que je vais la prendre. Hein. C'est ça qu'il te faut, frérot. C'est ça qu'il te faut. C'est incroyable. Tu sais comme ça marche? Elle arrache sa mère. Ah ouais, elle arrache, frérot. La RS6, ça c'est devenu mieux qu'une RS6. Ouais, le départ que tu m'as fait. T'es énervé, hein. T'accélères et tu freines en même temps. Ouais, t'accélères, tu freines, ça t'écrit launch control. Tu veux qu'on le refasse? Ouais. Ouais, t'as Ouais. kiffé, vas-y, Ouais. on va faire un launch control. T'es fou, elle a chétane la voiture. C'est quoi? C'est rouge, c'est vert, c'est quoi? Elle est énervée, hein. Elle est rouge, c'est rouge. C'est combien? C'est 650 chevaux, 700 chevaux? 650 celui-là. 650. Ouais. Mais après, tu le prépares un peu, ça tu montes, hein. Tu peux mettre à combien? Tu Si peux tu monter prépares. à 700, Que ça soit bien supportable. 720, 730. Mais après, par contre, il a vraiment le chétane. Attends, on va se mettre là pour le faire. Parce que là, ça tourne un peu, il faut qu'on le fasse bien en ligne droite. Exactement. Sinon, la vidéo, elle va se finir d'une manière... Tu veux conduire? Non. Non? Moi, je te jure, je suis bien comme ça. Regarde. Merci. Là, là, launch control. Vous avez vu ma tête? Là, on est à 120. Et tu freines encore une Ma fois. mère, je crois qu'on est à 240. Non, ça c'est une impression. Il y a beaucoup de sensations de vitesse dans cette voiture. C'est pour ça qu'en fait, c'est un 4x4 qui reste grave sportif. Bah oui. Incroyable. Bon alors frérot, au final ce Urus, énervé hein. Grosse sensation, frérot, je te jure, grosse sensation. C'est. Déjà, on a laissé faire la vidéo à la fin, je t'avais dit qu'elle me plaisait déjà. Ouais. Mais là, je suis convaincu. Là, t'es convaincu. Ouais. Pour moi, là, zéro défaut. Donc ça veut dire bientôt, normalement, on va te voir au volant d'un Urus. Un russe, Inch'Allah, dans pas longtemps. Et le projet dont tu m'as parlé du coup au Niger? Ouais, les actualités en ce moment, pas trop de musique, hein, mais voilà, je suis surtout sur. Là, il y a le ramadan qui arrive, là, je suis sur tous les ramadans, je suis sur l'humanitaire, et là, on va partir entre potes, Inch'Allah. On va ramener aussi un supporter là qu'on sélectionne sur internet. D'accord. Inch'Allah, parce que quand on fait ces œuvres, à chaque fois, il y a des gens qui veulent donner soit de l'argent, Bien soit sûr. se déplacer avec nous. Bien sûr. Mais là, on va en ramener un avec nous, Inch'Allah, pour qu'il puisse mettre les mains, et on va partir du 17 avril, le 27 avril, Inch'Allah. Bah, c'est On bien. va aller au Niger. C'est bien. Ouais, Franchement, c'est respect. lourd, c'est lourd. C'est bien de faire profiter de ta notoriété pour des causes comme ça, en tout cas, Bien respect. sûr. C'est rare les gens qui le font. Moi, je le fais de temps en temps aussi, mais ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir de voir des artistes, des gens Merci. un peu connus, entre guillemets, des Faut être artistes. engagé. Ouais, exactement. Faut être engagé. Prochain album, dès qu'il sort, de toute façon, moi je vous tiendrai informé. La famille, on va partager comme d'habitude, donner de la force aux frangins, c'est la famille. Merci. Voilà. Et merci à toi, frérot, de ta présence ici. Un bon, mon frère. Voilà. c'est Merci, toujours. merci à toi, mon ref. La famille, mettez un petit like si ça vous avait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et vous avez nos Instagram dans la description. Et voilà. Merci, mon ref. Bon.